Donc la question est là de savoir comment orienter les composants dans SketchUp. Alors on va commencer par dessiner un composant, donc je vais dessiner un rectangle. Euh, voilà, donc je me mets dans SketchUp déjà, et on va voir comment orienter les composants par rapport à la scène pour que OpenCutList puisse correctement en tenir compte. Je vais commencer par dessiner un composant de façon assez basique, donc on va dessiner un panneau rectangulaire. Donc pour ça, j'appuie sur R, je me mets sur l'origine. Je vais suivre dans un premier temps les axes de la scène. Donc je vais mettre par exemple la longueur sur l'axe rouge et puis la largeur sur l'axe vert, en disant que je fais 100 par 50. Hop. Là, j'ai juste fait un rectangle, et maintenant je fais P pour lui donner une épaisseur, et en épaisseur, je vais dire que ça fait 22 mm, comme pourrait le faire un petit morceau de contreplaqué de 22 mm. Je triple-clique pour tout sélectionner, et j'en fais un composant. Voilà, je l'appelle à rien du tout, composant 3, c'est très bien. Si je viens dans OpenCutList, que j'ouvre le petit onglet débit, je peux appuyer sur Générer et je vois bien mon composant 3 arriver qui a une longueur de 100 par 50. Maintenant, on va faire autre chose. Je vais me mettre un petit repère là, par exemple. Peu importe le repère, mais je vais surtout partir d'ici pour faire un composant qui lui ferait 50 par 100. Alors on pourrait le dessiner autrement, peu importe, moi j'écris avec des dimensions qui s'affichent ici, mais ça pour dire que là j'ai la longueur sur l'axe vert et la largeur sur l'axe rouge de la scène, attention. J'espère que c'est assez clair encore, je triple-clique, j'en fais un composant, alors là, vous conviendrez très bien que c'est censé être deux fois le même, et j'aurais pas dû faire une duplication, hein, j'aurais pu utiliser le même, mais là, pour l'exemple, c'est pour montrer qu'il va y avoir une différence. Donc ce composant-là, lui, s'appelle composant 4. Vous ne le voyez pas, mais c'est ici. Il s'appelle composant 4. Et celui-là s'appelle composant 3. Si je ne sélectionne rien, que j'appuie sur débit, que je régénère, je vois bien mon composant 3, mon composant 4. Et ils font par miracle, tous les deux, leur longueur sur la plus grande dimension, à savoir 100. Pourquoi dans OpenCutList ça fonctionne comme ça par défaut? Parce que en fait il y a une option dans le plugin qui permet d'orienter l'orientation automatique des pièces. Cette orientation automatique des pièces, ici vous avez un petit résumé qui dit que en fait si l'option est activée, naturellement le programme va faire en sorte que la longueur soit la plus grande dimension, que la largeur soit la deuxième plus grande dimension et que l'épaisseur soit la plus petite dimension. Donc peu importe l'orientation de mon composant, ça devrait pouvoir fonctionner. C'est quelque chose qui fonctionne au mieux. C'est pas quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Parce que tout simplement, si je fais... allez, je vais faire vite fait un rectangle qui fait 100 par 50. Que je lui fais faire aussi une hauteur de 22. Mais avant d'en faire un composant, je vais l'orienter à 45 degrés dans ma scène. Là, ce qui va se passer, c'est que si j'en crée un composant, on voit bien qu'il est en train de poser un repère qui, lui, est parallèle aux axes de la scène et qui va faire que, je le vois avec la boîte englobante bleue, pour lui, la boîte englobante, la pièce qu'il va falloir avoir pour créer ça, ça sera la boîte bleue et pas la pièce en blanc. Donc ce composant qui s'appelle composant 5, si je le regarde maintenant dans OpenCutList, je vois bien que le composant 5, il fait une dimension qui n'est pas du tout ce que je voulais, 106 par 106, ça correspond à la boîte bleue. Donc là, l'orientation automatique des pièces n'a pas été capable de voir que la pièce avait été tournée, parce qu'en fait, ce principe, il sert à avoir des pièces qui ont des formes quelconques. Là, nous, œil humain, on est capable de voir qu'on a une pièce qui est comme ça, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Voilà.
ce qui se passe après, donc ça c'est une première chose, mais ça va nous montrer l'importance des axes dans le composant. Comment est-ce qu'on fait pour voir les axes du composant? Alors déjà je vais retirer ce petit trait qui ne sert à rien. Pour voir les axes d'un composant, il faut rentrer dedans. Pour rentrer dedans, il faut double-cliquer. Enfin, on peut le faire en double-cliquant, et là on est rentré dans le composant. Ce composant-là ayant été créé sur la scène, quand il a été mis en forme de composant, les axes de la scène ont été dupliqués au point le plus extrême du composant, mais l'axe rouge correspond à une parallèle, est collinéaire en fait à l'axe rouge de la scène, et correspond bien ici à ce que l'axe rouge soit sur la longueur. Si je ouvre sur celui-là, je vois que l'axe rouge, il est bien au point le plus extrême par rapport à l'origine de la scène, mais que l'axe rouge est sur la largeur. Et si j'ouvre celui-là, je vois qu'il a encore trouvé le point le plus extrême, mais que l'axe rouge, il correspond à rien du tout. Alors en premier lieu, ce qu'on va voir, c'est que ici, on va orienter pour que au moins on n'ait pas cette boîte englobante qui déborde de partout de ma pièce. Parce que ma pièce, elle doit être orientée après, et pas à l'intérieur. Et pour ça, je vais utiliser cet outil, qui est l'outil Axe, qui me permet, une fois que j'ai sélectionné, de placer une origine. Alors pour OpenCutList, peu importe l'origine, c'est vraiment les axes qui comptent, pas l'origine. Mais l'origine, si je la place de façon magnétique sur un des coins de ma pièce, c'est plus facile. Donc je place l'origine. Après, il me demande de choisir l'axe rouge. Et du coup, l'axe rouge, naturellement, si j'active pas l'option automatique, ça doit être la longueur. Donc je vais l'utiliser pour venir pointer ici. Vous voyez, hop, je peux le mettre là, je peux le mettre à peu près où je veux, et je vais le mettre ici, comme j'ai mis mon origine ici, pour que ça pointe la longueur. Et ensuite, il me demande l'axe vert. Je vois que je peux le mettre, je peux pas le mettre n'importe où maintenant que j'ai mis l'axe rouge, mais dans tout ce plan-là, je peux le mettre, et je vais le mettre ici pour, pareil, que ma largeur corresponde à l'axe vert. Et une fois que j'ai fait ça, je vois que mon axe, il était celui-là, et il va devenir celui-là. Donc dès que je quitte mon composant en cliquant en dehors de cette boîte en pointillé, il me propose de mettre à jour l'axe du composant. Et je dis oui. Et si je dis oui, je me rends compte que maintenant ma boîte englobante bleue, elle correspond bien à ma pièce. Et surtout, si je reviens dans OpenCutList, que je rafraîchis, je vois que mon composant 5 fait bien une longueur de 100 par 50 avec une épaisseur de 22. Donc si on revient par ici et qu'on retire l'option automatique, on va se rendre compte maintenant que mon composant 4, à savoir que c'était celui-là, lui, il fait une longueur de 50 si je ne demande pas à OpenCutList de prendre la plus grande longueur. Et c'est pas toujours ce qu'on veut. Des fois, on veut que la longueur soit plus petite que la longueur. Tout simplement parce qu'on a parfois besoin de mettre la longueur le fil du bois dans la longueur. Et c'est pas nécessairement la plus grande dimension. Donc ça, c'est possible en désactivant cette option. On peut la réactiver pièce par pièce en venant ici et en verrouillant. Enfin non, c'est l'inverse. On peut avoir cette option activée, c'est-à-dire le calcul automatique. Alors je resélectionne tout, hop. On peut avoir l'option activée du calcul automatique et pour une pièce précise, la verrouiller sur le repère. Et quand on verrouille sur le repère, on a bien la longueur qui est sur le rouge, la largeur sur le vert et l'épaisseur sur l'axe bleu. Alors dans certaines versions de SketchUp, il faut comprendre qu'on peut changer les couleurs des axes, ça ne viendra pas changer la petite bulle d'aide, mais vous saurez ce que vous avez mis sur l'axe rouge, peu importe. Donc si je verrouille, je reviens à ça, si je verrouille sur le repère et que je valide, je vois bien cette petite icône qui me rappelle que cette pièce-là n'est pas traitée de façon automatique, et je vois bien que ma plus petite dimension, elle, correspond à ce qu'il y a sur l'axe rouge, à savoir 50. Donc maintenant, si je veux que cette pièce soit correctement orientée, eh bien je vais faire pareil que pour celle-ci. Je l'ouvre en double-cliquant dessus, j'utilise l'outil Axe, je prends une origine, je sélectionne l'axe rouge dans la longueur, l'axe vert dans la largeur, et l'axe bleu se met automatiquement, nécessairement, et je quitte, je valide, là j'ai mes 3 pièces, et si je rafraîchis, vous voyez, même avec l'option activée, j'ai bien ma longueur à 100, comme je le voulais. Et donc même si je désactive le verrouillage sur le repère, ça fonctionne toujours, et forcément, même si j'avais désactivé l'option d'orientation automatique, ça fonctionne encore.
Voilà comment on peut se permettre d'orienter les pièces pour que OpenCutList les traite correctement. Merci, j'espère que ça pourra vous aider, et puis je vous dis à bientôt. Salut!